Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi très bien, je suis super contente de vous retrouver. Je vais vous présenter un tarot qui est vraiment, je trouve, de saison. Voilà, c'est un tarot pour moi qui est vraiment très terrien, très ancré, voilà. Donc je voulais vous présenter ça et surtout vous dire que c'est un tarot qui n'est pas du tout récent puisqu'il est sorti en 2013. Donc, vous voyez, ça va faire presque 10 ans quand même. Et moi, ce jeu, je l'avais acheté. Bon, ça fait déjà ouais, quelques années que je l'ai quand même. Alors, je vais vous le présenter tout de suite, dans le bon sens. Voilà. C'est le Hanaka Tarot. Voilà, donc c'est un tarot qui est pas du tout récent. Mais je trouve qu'il a vraiment sa place pour les mois comme ça d'automne. Vous allez voir. Bon, il est très connu, hein. Bon, ça, c'est les vieilles boîtes. Moi, je me sers plus du tout de cette boîte. Elle a quand même pas mal survécu. Elle est encore ouais, en bon état. Alors, avec ce jeu, on a un livre. Alors, malheureusement, c'est un tarot qui est tout en anglais. Voilà, bizarrement, il a jamais été traduit. C'est dommage parce que franchement, bah, ouais, ça aurait été vraiment cool quoi, de l'avoir en français. Bon, ça fait 10 ans qu'il est sorti, je pense pas qu'on le traduise maintenant. Maintenant, bon, sait-on jamais, mais bon, voilà. Et bah, le livre est très bien. Bon, moi j'ai mis plein d'annotations, il y a des trucs, voilà, je me le suis approprié pour en tirer vraiment le meilleur. Donc il est pas mal, bon il est pas en couleur, mais ça c'est pas bien grave. On a quand même la chance d'avoir euh, une carte pleine page comme ça, que ce soit mineur et majeur. Il y a quelques tirages à la fin. Voilà, quelques petits trucs classiques, hein, voilà quoi. Mais il est pas mal quand même. Et le jeu, voilà, le voilà. Donc ça c'est le dos du jeu. Alors moi j'ai fait les tranches couleur moutarde pour rappeler un petit peu euh, les couleurs qu'on a comme ça là sur le dos, qui représentent d'ailleurs, vous allez voir, la carte du monde. Je voulais pas le faire noir parce que en fait le jeu, là vous le voyez pas très bien, mais il est un vert, c'est un vert très foncé, un vert marron un peu, et j'avais peur qu'en faisant les tranches noires, ça jure un peu avec le dos. Du coup, je me suis dit, je vais le faire moutarde, et puis je trouve que ça lui va bien, ça lui donne une couleur un peu chaleureuse. Voilà. Mais vous allez voir que c'est un jeu, euh, franchement, que je conseillerais aux débutants, là, pour le coup, tellement il est facile à, à lire. Voilà. Il n'y a qu'à regarder les illustrations et on a tout de suite les messages qui arrivent. Et pour faire des tirages, c'est vraiment un jeu. C'est un jeu reposant, mais bon, vous allez voir, c'est un jeu qui est direct aussi. Les images ne sont pas spécialement enfin, les illustrations ne sont pas spécialement toutes douces, loin de là. Mais voilà. Et puis, ouais, c'est un jeu vraiment pour s'ancrer à la terre, là, la période d'automne, je trouve que c'est un des jeux les plus appropriés que j'ai pour cette saison. Allez, j'y vais, je vous le montre et vous allez voir, il est fabuleux. Là, je l'ai repris. Actuellement, c'est celui qui m'accompagne. Là, je pense qu'il va encore m'accompagner une partie d'octobre parce qu'il sent bon, il sent bon l'automne, quoi. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, ça ne suit pas toujours le jeu traditionnel du Rider-Waite. Voilà, comme vous pouvez voir pour le 2 d'épée, là, on n'est pas du tout dans l'illustration traditionnelle, mais on peut quand même, voilà, faire marcher son imagination et comprendre pas mal de choses. Le 5 de Pentacle. Bon, là, on reconnaît bien. Pareil pour le 6 d'épée. Le 9 de coupe.
Là, on voit bien hein, toute la famille en pleine fête. L'empereur. Voilà, bon, l'empereur, voilà, il n'y a pas besoin, je dirais qu'il n'y a presque pas besoin d'avoir de livre pour comprendre. Là, on voit que c'est quelqu'un bien posé, les pieds bien ancrés, il a pas les jambes ne sont pas pliées, elles sont bien posées au sol. C'est très, tout est très droit. Enfin, on ressent bien la structure de l'empereur. C'est assez, voilà, ça saute aux yeux. Hein. Le 4 de Pentacle. Là, c'est pareil. On voit ce côté un peu... alors, rien à voir avec le jeu traditionnel. Là, c'est toujours pareil. Mais néanmoins, on voit ce personnage qui ramasse l'argent un peu en douce, là, ben, pour se les garder. Alors, celle-là, très belle représentation aussi. Voilà. J'aime beaucoup ce 8 d'épée. Là, on ressent vraiment le blocage mental. Sur cette carte, on le ressent bien, en fait. Il y a comment on est et comment on se perçoit, finalement. Le 4 de bâton. Voilà, donc vous voyez les couleurs... ça fait vraiment penser à l'automne. Le 3 de pentacle. Alors regardez-moi ce 10 d'épée. Moi j'aime beaucoup ce 10 d'épée parce que ça me fait penser un peu au After Tarot où on voit un peu, où on se... Comment dire? On se... Enfin, on imagine ce qui va se passer plus tard. Et là, on voit bien que là, le personnage, vous voyez, s'est relevé, il a été touché. Il a été blessé, le pauvre, mais il se relève et il continue sa route, quoi. Même si on voit qu'il va vers quelque chose de très sombre, hein, on sent que, ben voilà, il a envie de se battre, il a envie de continuer, et il va pas se laisser comme ça mettre à terre. Voilà. Donc le page de bâton, voilà, alors là j'aime beaucoup, hein, on voit ce page, alors les pages c'est plutôt des jeunes personnes, ça peut être des enfants, voilà. Et là on voit ce côté curieux de ce qui se passe de l'autre côté. Le 5 de bâton. Alors là on n'est pas dans un conflit ou dans une bataille ou dans un combat, voilà, on a envie en fait de donner, de montrer un peu sa force, d'avoir un rapport de force avec quelqu'un pour, peut-être tout simplement pour se faire entendre. Voilà. Regardez ce soleil. C'est marrant parce que c'est un soleil qui fait très automne, je trouve. C'est un soleil qui est jaune. Bon là vous le voyez très jaune, mais franchement il est un peu jaune orangé. Très beau. L'as de coupe. La mort. Voilà. Magnifique. Elle n'est pas effrayante, elle est presque rassurante même. La roue de fortune. Avec cette notion de cycle, de roue qui tourne. Alors on est en haut et puis à tout moment, rien n'est acquis en fait. Hein. On peut se retrouver à tomber de cette roue. Voilà, c'est notre destinée. Hein. Tout va bien, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc bon. Le 10 de coupe. Le 7 de pentacle. Donc là, on est vraiment... voilà, c'est la terre, on a les mains dedans. J'aime bien. Le 6 de bâton. Avec ce besoin de reconnaissance. Les amoureux. Le chariot. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup, la tour. Je trouve qu'elle est très représentative de ce qu'elle veut montrer. C'est-à-dire que la tour, c'est un changement brutal, c'est un bouleversement.
Et c'est un bouleversement où on n'a pas du tout de contrôle. Voilà, ça doit arriver, on ne pourra strictement rien faire pour essayer de contourner ça. Et on le voit bien, hein, on voit que c'est la nature qui, ben voilà, là, elle est foudroyée par le ciel. Là, on voit qu'on a une sorte de raz-de-marée par la mer. Enfin, on sent vraiment que ce sont les éléments qui se mettent en colère. Et ça, on n'a aucun contrôle dessus. Donc, on voit vraiment ce qu'elle veut nous envoyer, tout simplement, que quoi qu'il arrive euh, par la suite, c'est qu'on ne pourra rien contrôler du tout, hein. Le 3 d'épée, je le trouve vraiment pas mal, ce 3 d'épée. Alors là, pour une fois, ça change. Et encore une fois, on ne retrouve pas la carte traditionnelle du Rider-Waite-Smith. Là, on n'a pas le cœur transpercé par 3 épées. On a simplement, on voit bien que là, le couple s'est embrouillé et qu'il y en a un qui part de son côté, l'autre qui reste là tout triste, hein, voilà, la fleur est par terre. On voit également que c'est elle qui a sûrement pris les décisions. Lui se retrouve un peu démuni de tout. Voilà, elle a gardé les épées, elle part. Lui, il reste là, il n'a plus d'armes, il n'a plus rien en fait. Le page de coupe. Le 6 de coupe. Elle est belle celle-là aussi. Là, c'est vraiment le côté retour un peu à l'enfance, à l'adolescence. On repense un petit peu à tout ce côté-là et ça nous met très nostalgique, mélancolique. Voilà le monde. Donc là, c'est vraiment ce qui représente le dos des cartes. Vous voyez ? Voilà, donc un monde toujours pareil, hein, très... très terrien, voilà, c'est un jeu vraiment... hop, le pendu. La tempérance, j'aime beaucoup cette tempérance. C'est pareil, là on est vraiment avec la terre. L'as de pentacle. Le roi d'épée. Alors, vous remarquerez que c'est vrai que souvent, les cartes de cour, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à déchiffrer. Les cartes de cour et les as, parfois, on est un peu perdu. Mais je trouve que là, franchement, là, voilà, c'est le roi d'épée. On voit tout de suite que son côté, le côté stratège, le côté mental du roi d'épée, le côté sûr de lui, avec cette épée qui est plantée comme ça vers le bas. Là, on ressent bien sa volonté, son mental. Voilà. Le diable, c'est pareil, très très représentatif de tout, de toutes ces choses auxquelles on peut être confronté, en bien, en mal. Enfin bon, voilà. Voilà. Magnifique page de pentacle. J'aime beaucoup aussi celui-là. La justice, hein, très belle justice. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Enfin, c'est vrai que sur ce jeu, par contre, les visages hommes-femmes, parfois, on a un petit peu du mal à détailler. Je ne sais pas. Enfin bon, on voit, on reconnaît la balance ici. On est sur un piano. Voilà. C'est marrant. Voilà, c'est comme si on disait qu'il fallait que le son soit juste pour, pour l'entendre. Voilà. Une fausse note et puis tout va de travers, hein. Le page d'épée, voilà, qui commence à faire ses armes, qui s'entraîne. Le 6 de pentacle, avec ces deux personnages qui donnent à cette femme qui a besoin. Le 3 de bâton, très beau. La lune. Voilà, il n'y a pas besoin de 36 choses. Vous remarquerez que les cartes ne sont pas surchargées. On a vraiment ce qu'il faut. Mais en même temps, on sent vraiment un mouvement dans le jeu. C'est pas... vous voyez, je vous ai présenté la dernière fois Alors, c'était le Wandering Star, qui est un très très beau tarot. Je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est un tarot qui est beaucoup plus figé. Voilà, celui-là, c'est vraiment un tarot qui est en mouvement. Donc là, le roi de pentacle, alors c'est pareil, vous voyez, le roi de pentacle,
on voit que on voit que c'est pas le roi de. Il n'a pas du tout la même façon d'être que le roi d'épée, par exemple. Là, on sent un roi beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus présent, beaucoup plus prêt à écouter. C'est un peu le côté paternel aussi euh, du jeu. Le 4 de coupe, une autre présentation du 4 de coupe que je trouve vraiment bien. On voit ce personnage un peu blasé, voilà, de tout ce qu'on lui propose. Il est sur autre chose, il est un peu blasé de tout ça. Le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, avec cette notion de faut se reposer, peut-être suite au fait qu'on a été malade, tout simplement, donc on a besoin de repos, ou ça peut être aussi, il faut se reposer, sinon on risque d'être malade. Voilà. Vous voyez, un peu... celle-là, voilà, c'est pareil, 10 de bâton. Le 9 de pentacle. Les couleurs sont vraiment très belles. Des couleurs très très vibrantes. Reine de bâton, là c'est pareil, hein, on voit vraiment avec ce soleil là, elle rayonne. Le cavalier de pentacle, il me fait rire là lui. Alors lui par contre, il est plus sur son cheval, mais vous savez que le cavalier de pentacle c'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est celui qui prend son temps, qui est plutôt sérieux. Là on va pas remarquer spécialement son côté sérieux, mais en tout cas son côté réfléchi. Voilà. Ah, le 8 de bâton, pour une fois on a un 8 de bâton qui change carrément de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous savez, c'est ces bâtons qui partent en l'air sur le rider, on retrouve souvent cette imagerie d'ailleurs. Et là voilà, on a un 8 de bâton, alors on a les bâtons qui sont ici, qui représentent la barrière, et on a quelqu'un qui amène des nouvelles, voilà. Donc des nouvelles qui arrivent rapidement, quelque chose qui arrive avec une certaine vitesse. Et j'aime bien, ça change un peu. Le 10 d'épée. Le cavalier de coupe. Là, c'est pareil, avec son bouquet de fleurs et tout. On reconnaît bien ce cavalier un peu beau parleur, un peu donjon. La grande prêtresse, magnifique, avec la lune. Le 2 de pentacle. Voilà. Alors, le 2 de pentacle, c'est l'équilibre, mais c'est aussi le fait de vouloir et d'essayer surtout de trancher pour faire le bon choix. On a toujours un peu, je dirais, le cul entre deux chaises. Et à un moment donné, il faut savoir faire le bon choix, voilà, pour avancer. Le 7 de bâton. Le 2 de coupe, j'aime bien aussi cette carte, avec le fait qu'il soit drapé comme ça. Ça donne vraiment cette impression que, alors ça peut être le 2 de coupe, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi un projet, un partenariat, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai de voir ce rideau qui sont en train de tenir chacun de leur côté, comme s'il fallait pas tout montrer. C'est aussi pour ne pas tout dévoiler, par exemple de l'amour, de nos projets qu'on a avec une autre personne. C'est-à-dire qu'on montre, mais on ne dit pas tout en fait. Voilà, on garde quelques indices pour nous. La reine d'épée. Donc vous voyez, la reine d'épée, elle est vraiment très facile à reconnaître. Bon, c'est vrai que c'est une reine en général qui est assez... elle est directe, elle est franche, mais elle est aussi assez froide. Et le fait de l'avoir représentée comme ça dans un milieu très hivernal, je trouve que ça lui va super bien. Là, le roi de coupe. Magnifique. La force. Alors la force, elle est pas mal. En même temps, on a un petit côté, dominateur, je trouve, par rapport aux chaînes qu'on a ici et comment elle tient l'animal. Alors, l'impératrice. L'impératrice, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très voluptueuse, très abondante, tout ça. Le seul truc qui me dérange dans la carte de l'impératrice, c'est que elle a un visage un peu, un peu masculin. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'elle fait un peu peur, en fait. Elle a un visage un peu bizarre. Mais bon, comme quoi, finalement, faut pas se fier aux apparences, puisque malgré son visage comme ça, un peu bizarre, je ressens une personne très bienveillante,
Voilà, on a des petites souris, on a plein de choses. Voilà, donc un petit côté aussi tolérant. Le set de coupe, magnifique. Magnifique set de coupe. Alors voilà, ça c'est la carte du jeu qui me dérange le plus. C'est le 2 de bâton. Voilà, le 2 de bâton, je trouve qu'on l'a un peu trop accablé. Voilà. Il est par terre, le pauvre gars, on voit, il en peut plus, limite, il va pleurer en fait. Et pour moi, c'est pas comme ça que je représente le 2 de coupe. Franchement, le 2 de bâton, pardon. C'est la carte que j'aime le moins du jeu, que j'aime pas. Voilà. Après, on comprend le sens. Hein. On voit que la personne, à un moment donné, voilà, va falloir faire des choix aussi. Il est peut-être tout simplement complètement épuisé. On a l'impression qu'il a pas mal marché. Il se retrouve là devant un croisement qui part à droite, à gauche, en haut, en bas. Bon, bref, et il n'en peut plus. Hop. Mais bon, moi, c'est sa tête. Il aurait fallu lui faire un petit sourire ou un air étonné, mais pas ce côté complètement, ouais, à la limite dépression. Moi, j'aime ça. Non. Alors, le set d'épée, que je trouve très bien fait. Voilà. Pour moi, le set d'épée, c'est pas forcément une carte négative. Et je trouve que là, on la ressent bien comme ça. Effectivement, ça peut être une carte de vol, une carte de perte, une carte de trahison. Mais ça peut être aussi... Alors là, c'est vraiment... Moi, c'est comme ça que je ressens aussi, surtout là, cette carte. Ça peut être aussi rééquilibrer des choses qui ne sont pas justes. Voilà. Peut-être que cette personne-là est en train de cambrioler une maison chez qui il y a beaucoup d'argent pour peut-être aider des personnes qui n'en ont pas, par exemple. Voilà, moi je pourrais aussi imaginer ça. L'ermite, je crois que pour moi, c'est l'ermite qui me touche le plus de tous les ermites que j'ai pu voir dans les tarots, c'est peu dire. Parce que déjà, il est assis. Et je trouve que, voilà, on voit que cet homme d'un certain âge a dû passer énormément d'épreuves, il a dû voir énormément de choses dans sa vie. Et là, il s'est assis et on a l'impression qu'il regarde un peu il regarde au loin. Et qu'il est en train de... Enfin, il est dans la réflexion, en fait. Il est en train de penser, il est en train de réfléchir, voilà, à un autre monde, par exemple. Comment il part en couille, par exemple, ou... voilà. Mais ça peut être aussi pour lui-même. Hein. Ça peut être aussi une réflexion qui se fait à lui-même. On a vraiment aussi le côté introverti, introspection, etc. Voilà. Et on voit qu'il n'a pas besoin d'avoir sa lanterne pour voir où il met les pieds. Il s'est posé et il a posé sa petite bougie. Voilà. J'aime bien cet ermite. Franchement, ouais. Les autres se ressemblent tous. Ils sont tous beaux hein, dans les tarots, mais ils ont tendance à tous ressembler. Et celui-là, j'aime bien. Le fait qu'il soit assis comme ça, très pensif. Voilà. La reine de coupe. Alors elle aussi, pour le coup, elle est assise et très pensive. Mais tout dans les émotions. Le 10 de pentacle. Voilà. Le roi de bâton. Alors, le jugement. Vous avez vu, on reconnaît la mort qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Ben, elle est là, mais elle est un peu effacée. Et là, voilà, on renaît. On revient un peu... à la vie, on revient aussi à l'essentiel, on revient, voilà, on reprend un nouveau départ. Elle est belle cette carte. Le magicien. Voilà, alors là, le magicien, on sent que c'est un magicien d'expérience. Le 5 de bâton. Celle-là, c'est pareil, j'aime bien aussi, 8 de coupe. Voilà. Donc là, on voit cette femme qui part parce qu'elle a sûrement... elle a plus sa place, en fait. Elle a plus sa place dans cette maison. Donc elle a décidé de prendre son baluchon et de partir. Mais ça peut être aussi une personne qui
qui a aidé dans cette maison, et puis qui a fait son travail, et puis qui décide maintenant de prendre la route pour aller aider d'autres personnes. Vous voyez, à chaque fois, il y a des choses, on peut imaginer beaucoup de choses en fait. C'est pas du tout figé. Le cavalier d'épée. Là, on a le cavalier de bâton. L'as de bâton. Le 5 de coupe. Voilà, avec ce personnage qui prend son temps pour vider son chagrin, sa peine. Mais de toute façon, on voit que, voilà, on a des coupes qui montrent le chemin à un moment donné vers la sortie pour retrouver quelque chose de plus doux. Mais là, pour l'instant, on a vraiment la sensation qu'il a besoin. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de faire le deuil de quelque chose, ou de vider son cœur. Mais il reprendra la route. Le 3 de coupe, voilà, là pour le coup, c'est très très automne. La reine de pentacle. L'hiérophante. Voilà, on n'a pas 36 trucs. Hein. Le 8 de pentacle. L'as d'épée. J'aime bien cet as d'épée avec la façon qu'elle met sa main. C'est comme si elle mettait de la distance entre les soucis, les émotions qui pourraient arriver vers elle. Donc c'est tout de suite, c'est stop. Voilà. On va parler, on va discuter, on va trancher, mais vos émotions, vos pleurnichements, vos plaintes, non, c'est pas ici, quoi. Le 8 de bâton. L'autre fou. Magnifique fou. Alors, on n'a pas de chien. Il n'y a aucun animal, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. On sent bien l'énergie de ce fou. Voilà, qui part, qui est heureux, qui est innocent, insouciant. Et on termine avec l'étoile. Voilà. L'étoile qui nous guide, qui nous emmène. Voilà, il n'y a pas 36 trucs, qui nous fait sortir un petit peu de toutes ces émotions. Et puis là, c'est quelque chose d'un peu mouvementé, mais on part vers quelque chose de beaucoup plus calme. Voilà. Voilà mes impressions, mes petits avis sur ce jeu. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai repris. Franchement, j'ai beaucoup travaillé avec à un moment donné. Et puis, bien sûr, comme toujours, il y a toujours plein de nouveaux jeux qui arrivent. Donc, finalement, ces pauvres jeux-là se retrouvent au fond des étagères et tous les nouveaux prennent la place. Et j'ai décidé pour cet automne de ressortir ce jeu. Et je l'aime toujours autant, en fait. Hein. Il a toujours cette énergie très, très chaude, très chaleureuse. Voilà, pour l'automne, il est vraiment parfait. Je ne sais pas si vous l'avez. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui doivent l'avoir parce que c'est un jeu qui a eu son petit succès quand il est sorti. Il est déjà sorti en auto-publié. Après, il est sorti en mass market. Et à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui se l'étaient procuré parce qu'il était... en fait, c'est un tarot qui est reposant pour faire des lectures. Voilà. Et on se creuse pas la tête et en même temps, c'est un jeu qui est vivant. Vous avez des personnages qui bougent, qui ont de la vie, qui vont à droite, à gauche, qui sont assis, qui regardent en haut, en bas. Enfin, c'est vivant. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais un gros bisou. Je suis contente de vous avoir présenté ce jeu parce que ça fait plusieurs fois que je me dis il faut que je passe la NACA quand même sur la chaîne parce que ça fait partie quand même des jeux qu'on comptait pour moi il y a quelques années. Donc je voulais vraiment vous le montrer. C'est fait. Et j'ai une petite surprise à vous présenter dans quelques jours. Voilà. Bon, une surprise. Enfin, j'en dis pas plus, vous verrez bien. Allez, je vous fais des gros bisous, mes amis. À très bientôt. Ciao. Bye.